Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous bien. Moi, je me porte vraiment à merveille. Je viens aujourd'hui dans cette vidéo vous montrer comment j'ai réussi à faire marcher ma fille à quatre pattes et puis à deux pattes. Parce que ma fille avait vraiment du mal à marcher à quatre pattes. Elle avait aussi vraiment du mal à marcher à deux pattes. Ah oui, c'était pas du tout facile pour moi. Jusqu'à 9 mois, s'il vous plaît, elle ne pouvait pas marcher à quatre pattes jusqu'à 9 mois. Et puis les gens me disaient que non, c'est parce qu'elle est grasse, c'est la raison pour laquelle elle ne marche pas à quatre pattes. Elle a beaucoup de poids, tu dois diminuer les aliments pour l'enfant. L'enfant mange beaucoup, c'est la raison pour laquelle elle n'arrive pas à marcher à quatre pattes. Oui, c'est parmi les raisons aussi que je lis sur Internet. Mais je ne savais pas quoi faire, comment faire, parce que ma fille aussi mangeait beaucoup à l'époque, durant ces 6 mois, 7 mois, 8 mois et 9 mois, elle consommait vraiment. Ouf, c'était pas du tout facile. Mais je fais un effort afin que ma fille marche à quatre pattes et puis à deux pattes. Aujourd'hui, elle a 1 année et 1 mois. Elle marche à deux pattes correctement. Et je fais des astuces parce que c'était pas du tout facile pour moi. Ma fille ne pouvait pas marcher à quatre pattes. Elle ne pouvait pas marcher aussi à deux pattes. Et nous allons découvrir ça ensemble. Qu'est-ce que je fais? Comment je fais afin que ma fille marche à quatre pattes et puis à deux pattes. Premièrement, j'étais devenue savonne. Donc, je prenais aussi la position d'un enfant qui marche à quatre pattes. Je m'exerçais là, en train de marcher à quatre pattes. Elle était toujours là, assise dans le carreau en bas, en train de me regarder. Des fois, elle se mettait aussi à rire. Je faisais ça plus ou moins 5 fois par jour. Je pense que c'était un jour aussi. Donc, ça n'a pas eu trop de temps. Je pense maximum, c'était quand j'ai eu l'initiation de faire ce genre d'exercice devant elle. Ça a pris plus ou moins 1 semaine ou 3 jours. Elle aussi, elle a commencé à essayer de faire les quatre pattes. Voilà, elle a commencé à essayer de faire les quatre pattes. Moi, j'étais là. J'étais toujours en train de continuer mes exercices là. Et c'était pas du tout facile pour moi aussi. J'avais tellement mal aux genoux. Voilà, je sais pas. C'était horrible. Donc, j'avais pas de choix. Je ne faisais que marcher comme ça pour l'aider à marcher aussi à quatre pattes. Elle a commencé aussi à me suivre. Oh, ce jour-là, je vous dis sincèrement, c'était une joie immense pour moi. Quand j'ai vu ma fille en train de marcher à quatre pattes, oh, j'ai dit, mais enfin, je réussis. J'ai réussi quand même. Donc, premièrement, j'ai commencé à faire les exercices à quatre pattes dans sa présence. Elle était toujours en train de m'observer. Et puis, 1 semaine après, je pense bien, elle a commencé aussi à faire le quatre pattes petit à petit comme maman. Et ensuite, elle a accéléré. C'est parti. Elle a commencé à marcher à quatre pattes. C'était une bonne nouvelle pour moi. Bien que ma fille marchait déjà à quatre pattes, mais je n'étais pas toujours satisfaite. Car mon souci est aussi qu'elle puisse marcher à deux pattes. Oh, c'était pas du tout facile pour moi. Et le grand frère de mon mari l'aidait toujours, les tenait toujours dans le main, papa Samuel. Il les tenait toujours dans le main, le deux mains. Et puis, ils marchaient ensemble et deux en deux pattes. Donc, ma fille était dépendante. Elle ne pouvait pas marcher seule. C'était pas du tout facile aussi pour moi. Et c'est vraiment fatigant. Et ma fille adorait vraiment cet exercice. On la tient deux mains et commence à marcher deux. Donc, c'était génial pour ma fille. Elle aimait ça, mais j'avais pas le choix. J'ai juste adopté aussi cet exercice. J'ai commencé à marcher avec ma fille comme ça, en la tenant deux mains, et puis on commence à marcher. Oui. Mais c'était pas toujours du tout, j'étais pas toujours satisfaite parce que ma fille était dépendante. Et j'ai lu quelque part aussi à l'internet, on a dit que non, si tu fais marcher l'enfant, tu tiens l'enfant à la main pour qu'elle essaye, qu'elle jette ses premiers pas, l'enfant sera dépendante. Tu dois la laisser elle-même, elle va partir. Ouf, ça m'avait encore vraiment fatiguée, hein. Ça m'avait vraiment encore fatiguée. Je me suis dit, alors qu'est-ce que je dois faire? Si je la tiens, elle sera dépendante. Et puis je voyais ça. Ma fille était dépendante.
Elle n'aimait même pas se lever seule. Elle doit venir, elle s'accroche à toi et puis elle se lève. Waouh, c'était pas du tout facile pour moi. Et j'ai dit, je dois chercher encore des astuces. Je dois chercher encore une méthode afin que ma fille puisse marcher rapidement. Et nous allons découvrir ça tous ensemble, comment j'ai fait afin que ma fille marche. Et voilà la famille. Ensuite, voilà l'astuce que j'ai utilisée afin que ma fille puisse marcher rapidement. Oh sérieux, j'étais devenue encore une chanteuse. Mon Dieu, j'étais devenue une chanteuse, la famille. Je suis devenue une chanteuse. Donc, je me lève, je commence à marcher, je commence à danser. Je l'appelle, je danse, je l'appelle. Bébé, viens, j'appelle, je cite son nom, je l'appelle, moi je danse. Je cours un peu rapidement à la maison. Je le faisais plus ou moins 5 ou 6 fois par jour. Et je vous dis sérieusement, c'est fatigant. C'est fatigant, c'est pas du tout facile. Hein? Bon, j'ai des tâches à faire à la maison, puis j'abandonne. Je suis là avec l'enfant, je commence à danser, je commence à marcher, je l'appelle, elle vient. Et puis, sérieux, je vous dis sincèrement, ça n'a pas eu même pas un mois. Un mois, c'était trop en tout cas. Ma fille a commencé aussi à jeter ses pas. Elle commence à me suivre aussi. Et aujourd'hui, ma fille a accéléré. Ma fille marche très bien. Donc, aujourd'hui, vraiment, ouf, waouh, elle marche bien qu'elle elle n'a que 1 an, 1 mois. Mais elle marche déjà très bien. Donc, c'est une bonne nouvelle pour moi. C'était plutôt une bonne nouvelle pour moi. Les jours où j'ai vu ma fille en train de marcher. Oh, je vous dis sincèrement, j'avais même pas bien mangé parce que j'étais tellement joyeuse. J'étais déjà full. Donc, mon ventre était déjà rempli de joie. J'avais mangé la joie. Et donc, je suis à la fin de ma vidéo. C'était les 2 astuces que je viens de partager avec vous. Comment je réussis à faire marcher ma fille à 4 pattes et à 2 pattes. Aujourd'hui, tout va bien avec ma fille. Je suis satisfaite. Ma fille a marché à 4 pattes. Ma fille a marché à 2 pattes. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas de poser vos questions. Je suis là pour vous répondre. Je vous aime énormément. On se retrouve à la prochaine vidéo, mes amours. Bisous. Bye.